Bonjour Claire. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on s'apprête à partir pour le studio. Wild, tu veux que je regarde la cam ou toi? Tu regardes ce que tu veux. Ok. On s'apprête à partir pour enregistrer mon album. C'est mon 3e album et il s'appelle Consolation. J'ai fait une liste parce que je vais prendre des trucs chauds comme ça. Culotte. Ça fait 3 heures que je prépare mes bagages parce que je produis l'album et du coup, je dois à peu près tout gérer. C'est-à-dire que c'est moi qui paye tout l'album, donc c'est moi qui organise tout avec Céline qui m'aide, qui s'occupe de la prod exécutive, mais en fait c'est moi qui suis responsable de tout ce groupe-là, de toute la logistique, de toute la production, de faire leur cachet, de choisir les musiciens pendant 8 jours, ce qui est la plus longue période de studio que j'ai jamais faite de ma vie. Ah oui? Coupe le feu. Je savais pas, t'es trop de choses par Sa mère qui était aussi esquisse de sa grand-mère. On a vachement parlé après le concert. Toucheuse, bien dit. Ouais, enfin après il y a plein de termes, il y a rebouteuse, toucheuse. J'ai fait ça aussi. J'ai fait du solfège, du violoncelle, de la chorale. Pendant 10 ans, la chorale, enfin 8 ans je crois. Et j'ai sorti un premier album en 2017, à peu près. Il portait bien son nom. Un deuxième album en 2019, Les Failles. Et là, c'était beaucoup plus médiatisé, en fait. Je pense que c'est ça qui a changé. J'ai été beaucoup plus exposée dans les médias, beaucoup sur Internet et un petit peu à la télé avec les victoires. Pour les femmes, merci beaucoup pour cette victoire. Merci. Donc, il s'est passé un truc assez fou. C'était la première fois que je sortais un album avec lequel j'étais autant en phase. C'était la première fois que des gens s'intéressaient vraiment à ma musique. Et puis, je suis là pour parler de ma vie, mon œuvre. Bye Simon. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci. Ouais, il fait froid. Incroyable. S'il te plaît. J'ai envie d'enregistrer tout de suite. Mais ça fait ça ici, c'est fou. Pense à moi. Ouais, ça c'est ma suite. Mais il y a genre un bain dans la chambre, ce qui est complètement fou. J'ai écrit des chansons ici dans cette pièce. Ouais, en 2018, j'ai écrit des chansons pour enfants. Je voulais faire un petit album pour enfants que j'ai jamais sorti parce que c'était trop triste. Genre mon label, ils m'ont dit c'est un peu triste. Ouais, ils m'ont dit tu sais, j'écrivais des chansons sur les ours polaires qui avaient plus de banquise et tout, genre. Et ils étaient en mode c'est un peu triste pour des enfants. Ici, il y a une salle de bain, je me souviens. Et là, il y a une grosse télé. Oui. Moi, j'ai juste acheté des trucs pour les petits déjeuners. J'ai acheté des confitures Bonne Maman. Et j'ai pris un nouveau lait, qui est un lait de pois. Lait de pois? Ouais. Ah, tu notes. Ouais, lait de pois entier. Wow. Pâte de spéculoos, Flavien, la Belgique. Moi, je suis fan. J'adore parce que ton sac est 100% constitué d'alcool et de chips, genre. Et de tabac. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai acheté des petits yaourts à l'érable, genre des trucs cute, tu vois. On est entre 6 et 8 avec Flavien, avec qui je réalise l'album. En plus, avec les notes aiguës du piano, ça va être super beau. Et avec le toy, ça donne quoi, c'est laid? L'histoire avec Flavien, c'est que moi, je le connaissais pas très bien. On s'est croisés la première fois, si on remonte vraiment au début, on s'est croisés chez Côté Club, enfin sur France Inter. Et il me dit ah mais moi j'aime bien ce que tu fais et tout. Et en fait, on a fait ce titre qui s'appelle Magie Bleue. Et de voir à quel point c'était fluide de bosser ensemble sur ce truc-là, je me suis dit mais franchement à l'avenir ce serait cool de faire de la musique ensemble plus concrètement. Et je lui ai écrit, je crois en juillet, pour lui dire ah est-ce que ça te tenterait qu'on essaye de faire de la musique en studio pour mon album, pour mes chansons qui sont déjà composées et tout. Et il m'a dit mais grave, et j'ai senti tout de suite qu'il était vraiment très chaud. Faut que j'aille
plan de travail de la semaine. Je viens de penser. Après, c'est détaillé pour chaque chanson ce que vous faites. Tu vois, ma belle? 16, 17, 18, 19, 20. Non, non. 20 chansons! Ma belle. Agathe, c'est la bassiste, qui est aussi guitariste, qui chante super bien. Ça va, Agathe? Oui. Et Laurie, elle est percussionniste, claviériste. Moi je te filme, je t'aide pas. Et puis bah mon bon Gis, qui a enregistré les failles, mixé les failles. Et il est assisté de Charles Saint-Amour, meilleur nom de famille. Je pense qu'il a dû mettre... Ah, trop bien. Non mais j'adore ça, être scolaire. C'est tellement visuel. Ça va être fou. Jour 1. Je suis tellement contente qu'on ait un tableau. Aussi d'être prêt pour demain matin à ce point-là, c'est incroyable. Genre. Je peux te prendre dans mes bras. Imagine l'album, c'est ça, genre. Attends. T'as le record là. Je t'aime après la guerre. Oh non. Tu veux que je le fasse traîner plus vite? Vas-y. Fais-le plus vite, mais plus de vibe. Tes yeux pourraient me voir. Extra. Dans tout ce que j'ai de plus beau. J'arrive pas parce que je ris. Oh putain, attends, j'en ai une meilleure. Attends, s'il te plaît, pense. On est prêt ou pas? Ouais. Aujourd'hui, on enregistre Nelly. C'est quelle base que tu veux? Ben, je la offre juste après coup, sinon la basse précision. Et j'ai écrit cette chanson après avoir lu les livres de Nelly Arcan, qui est une autrice québécoise qui s'est suicidée malheureusement, qui était féministe, qui était dans une espèce de dualité, d'être à la fois très consciente de la destruction causée par le patriarcat et de tout ce que ça implique de néfaste sur elle et sur les femmes, et en même temps d'y participer en étant obsédée par son apparence, en faisant de la chirurgie et en assumant qu'elle faisait de la chirurgie pour ressembler à un modèle parfait de femme. C'est un peu une chanson d'amitié, d'amour, d'espoir et de féminisme mélangé. Je vais jouer la guitare aussi, sur scène. Oui, tu peux. Je lui dis que si j'avais été là, j'aurais aimé être son amie, parce que je pense que l'amitié entre les femmes, c'est un des trucs qui, moi, m'a sauvée en tout cas. Et voilà, c'est une chanson très intense. Est-ce qu'on a tous les éléments ou pas? Pour vraiment la jouer une fois ensemble? C'est juste la structure, mais peut-être on peut parler. Ouais, carrément. Non, on va pas l'enregistrer direct, mais au moins juste la jouer une fois ensemble. Parfait. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Mais c'est vrai que tu peux commencer à ouvrir là, ça c'est cool. Si elle rajoute des trucs à ce moment-là. Et là, c'est là où il y a les accords bizarres. Exact. Ok. Bon, moi, je suis CT. Tes yeux pourraient me voir dans tout ce que j'ai de plus beau. Et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Que tu peux mettre un tout petit peu plus de voix dans mon mix. Tes yeux pourraient me voir. Est-ce que vous m'entendez dans la grande pièce ou pas encore? Laurie? Mais elle m'entend pas, on dirait qu'ils m'entendent plus là-bas.
Ou alors ils ont enlevé leur casque. Le premier jour, ce qui s'est passé, c'est que c'est un studio qui est quand même particulier. Il est merveilleux, mais à la fois, il est limité en termes de possibilités parce que il y a une seule grande pièce et après, il y a une petite cabine. Et moi, j'étais dans la petite cabine parce que sinon, tous les instruments des filles et de Flavien vont s'entendre dans mes voix, dans mes guitares, dans mes pianos. Et en fait, c'était horrible parce que je voyais personne et que je me sentais hyper isolée. Je me sentais pas bien, angoissée, séparée du groupe, j'avais l'impression de mal chanter, etc. Non mais je trouve ça détestable, genre le son, je vous jure, je suis en mode nounou, genre c'est hyper jazz, genre c'est pas, ça va pas du tout avec la musique, je trouve. Vous trouvez pas? Non, mais Radiohead, si, je suis d'accord, mais Il y en a pas trop. on a opté pour que ta voix soit clean, mais... Bah ouais. J'arrive pas à trouver le sentiment que je voulais trouver, Avec de Faye. confort. Ok. Non mais avec tout en fait, tu vois, genre en mode... Comment t'expliquer? Normalement, c'est ça, ce qu'on fait là, c'est ce que je sais faire de mieux et c'est ce que je connais de mieux et j'ai pas l'impression que je retrouve ça. Je me souviens juste de sentir que j'étais toute seule avec plein de gens autour, mais que j'étais seule et qu'au final, comme si tout reposait uniquement et entièrement sur moi, quoi. Il y a peut-être une espèce de fantasme qui s'enlève, mais le truc, c'est que d'un point de vue assez extérieur quand même, je trouve que ça sonne d'enfer pour l'instant. Ce qu'il y a, ça sonne pas moins bien que ce que j'avais dit. J'ai eu un truc de me dire, mais en fait, je vais passer une semaine à être pas bien. Et l'enregistrement de mon 3e album, ça va être moi qui suis pas bien et qui suis dans le contrôle en permanence et qui lâche jamais prise et qui suis jamais dans l'instant, dans l'émotion, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à sentir que j'étais en crise d'angoisse. Je suis partie parce que j'avais pas envie de faire une crise d'angoisse devant tout le monde. Je suis allée dans ma chambre, j'ai explosé en larmes. Là, en l'état, je suis pas prête pour faire cet album, tu vois. J'ai l'impression que mes chansons sont pas assez bien, j'ai l'impression que je chante pas assez bien, j'ai l'impression que genre je me suis précipitée, je remets tout en question, tu vois, je suis en mode mais il y a tellement d'enjeux en fait qu'il y avait pas avant que du coup c'est hyper dur de me connecter juste à la musique. Je ressens aucune émotion en chantant, je ressens aucune émotion en écoutant ce que j'enregistre. Mais ouais, je sais pas. Juste, en fait, l'air est pas bien du tout, en fait, là. Ok. Fait que je sais pas trop comment... Non, je pense que c'est bien qu'on avance. Ouais? Ok, Il y a des choses Puis au qui pire, sortent. on dira, non, j'aime pas. Ok, Je pense que c'est bien que le bateau avance, on est là pour ça aussi. Peut-être je suis là aussi pour ça, pour faire exister les idées, et après on les regarde et on décide. Parfait. Rien ne s'était arrêté et que tout le monde avait continué sans moi. Peu importe où j'allais vouloir aller, ils allaient me suivre, mais ils allaient aussi me conseiller quand ils sentaient que j'en avais besoin, quoi. Trop bien. Attends, il se couche ? Oui, c'est trop bien. Bah c'est bien ça. Super, ouais. Non, c'est parfait. Pour de vrai, c'est fou. J'adore. Fabuleux. Je pense que c'est le premier matin où je me réveille et où je suis en mode j'ai envie de faire de la musique genre et de créer des trucs et j'ai des idées et tout. Enfin genre c'est le premier matin où je suis bien. Par rapport à hier, c'est pas le même délire. Non, c'est pas le même délire. Aïe 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 aïe, je pourrais dire. Aïe 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 aïe. Ça rime. Je vais chanter par-dessus ma version en anglais. Le but, c'est que ça fasse une langue imaginaire. Sur toi, quand tu dors,
die. Le swag des oiseaux. Et le swag des oiseaux me tue encore. C'est un peu rap. On entend les oiseaux. Je t'aime encore. Je t'aime encore, je parle à mon chien, quoi. C'est fou. Je t'aime plus fort, ça marche aussi. C'est un peu cucu, mais bon. Ouais, bon, ça c'est presque fini, ce petit texte. Écoutez, moi, je fais tout ça, de toute façon, pour l'argent, je le répète. Et moi j'ai peur. On va enregistrer Du sound des design. splouch. Sploomf. Ah, regarde, il y en a plein de petits là. Yes. Voilà. J'ai les mains pleines de terre. Ok. Allez, donne-moi ton plus beau splouch. Stylé ou pas? Ouais. Graphique. Hyper graphique. Le prochain on fait ouh après comme les gros kiffeurs de splouch. Ouais. Je pense qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, ok, trop bien. On a pété la glace à Saint-Zénon. Flavien, c'est le roi des trouvailles sonores. Hein. C'est le premier chercheur, trouveur sonore de France et de Belgique. Ok, c'est bon. On a enregistré des ploufs pour la chanson. Right. À partir de ce moment, le mood de l'album, il était installé, quoi. Ça va être l'album le plus québécois que vous avez jamais entendu. Mais c'est bon, là! Chanson qu'on n'a pas chantée. J'ai l'impression qu'on vivait des fortes émotions à partir de ce moment-là. On était comme si on était mis à découvert et qu'il n'y avait plus vraiment de filtre. T'arrives à le faire sans la respiration. Et je pense que ça s'est ressenti dans la musique aussi, quoi. C'est comme s'il y avait plein de couches et que tout le monde avait un peu enlevé ses couches de vêtements et ses couches de gêne, de doute, de trucs. C'était Retrouver. On était un peu en colonie de vacances et c'est devenu à ce moment-là un peu magique. Est-ce que tu sens que les liens ils se resserrent un peu avec les autres? Je pense qu'on va tous faire l'amour sous peu. La pression du succès. J'espère que je vais retrouver ma voix. Je veux pas que ça reparte le Covid alors que c'est le printemps. On est dans la maison des lutins à Montréal. Il y a des petits champignons partout. Bon, mes premières chansons, elles étaient presque toutes en anglais. J'avais écrit une chanson qui s'appelait Mary, l'histoire de Mary. C'est incroyable, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon amie Marie. Et en fait, quand j'ai rencontré la première personne avec qui j'ai travaillé dans l'industrie de la musique, il m'a dit c'est pas hyper vendeur une chanson où tu parles d'une fille qui est ton amie, donc on va transformer Marie en Johnny. Et j'étais en mode genre ok. Et du coup j'ai modifié les paroles pour faire semblant que c'était une chanson qui parlait d'amour avec un garçon, alors que clairement depuis le début c'était une chanson d'amitié fusionnelle / amour entre deux jeunes filles. Mais moi j'avais pas du tout conscientisé la portée lesbienne que ma chanson avait. I am Mary and I am 14. I am pretty, I love horse riding. Elle faisait de l'équitation. And I met a girl, brown hair and green eyes. Ça, c'est moi. We totally fell in love. Whoops. I said my love, I
écrit des chansons. Premier album, franchement, c'était une angoisse. Et j'ai eu beau le faire avec Benjamin et Mathieu, qui sont mes amis et qui sont des personnes incroyables. En fait, le reste de l'entourage que j'avais, ça n'allait pas. Et du coup, en fait, le premier album, il y a peut-être 3-4 chansons que j'ai écrites moi. Le reste, c'est des gens qui les ont écrites pour moi. Et même si c'est des belles chansons et qu'il y en a certaines que je suis trop contente de chanter encore, en fait, ils me ressemblent pas. Franchement, j'étais pas aidée par le fonctionnement de l'industrie de la musique. J'étais une jeune meuf de 18 ans. Je correspondais exactement à tous les critères qu'il fallait avoir pour être une jeune chanteuse de pop qui plaît en fait à tous les publics. J'avais un profil parfait pour une maison de disques pour me transformer en poupée un peu. Et en fait, j'ai signé un contrat qui déjà était hyper enfermant, que j'ai changé maintenant, du coup. Et ça, c'est trop bien parce que je suis dans le même label. Et ça, je trouve ça trop bien aussi d'être toujours dans la même maison, mais d'avoir réussi à l'intérieur de cette même maison, d'avoir changé mes conditions. Chers voyageurs, du 9 janvier au 27 juillet, afin de permettre les travaux relatifs à son prolongement à l'aéroport d'Orly, la ligne de métro Orly. Oh, bonbon, ça marche. Oh my god, elle est trop mignonne. On dirait un dessert. On dirait un dessert au caramel. Oh. Est-ce qu'elles sentent très bon? Ah, ces pâtes! Je peux pas. Je peux pas. Ces pâtes, elles sont toutes rondes parce que ces petits poils qui dépassent, ils ont été coupés. Oh, c'est l'enfer. Est-ce que tu fumes en ce moment? Oui, je fume du CBD. Ok. Quand je fume des roulés, j'ai l'impression d'avoir 16 ans et d'acheter mon premier paquet au lycée juste pour donner des clopes aux gens pour me faire des amis. Pour dire, tu veux une rouler? Pas de problème, par contre, je sais pas rouler, je viens d'acheter mon paquet et tout, mais tu veux une rouler? Et en fait, je fumais pas. Bon, moi, j'en peux plus, j'ai mes règles depuis 8 jours. Pardon, c'est le documentaire France Télé. J'aime bien cette ville parce que déjà c'est très large, comme tu peux le remarquer, on est quelques-uns à marcher sur cette rue et il y a de la place. Et puis aussi, je pense le fait d'être une étrangère dans un autre pays, c'est agréable. De temps en temps, ça fait du bien de juste pas être chez soi et d'être avec des gens qui nous connaissent pas et qui savent pas ce qu'on a fait dans la vie. Par exemple, si on a tué quelqu'un, ils sont pas au courant. C'est marrant, je vois personne ici. Je vois absolument personne à ma droite, c'est drôle. Safia Nolin est une des personnes les plus importantes dans ma vie. J'ai envie d'y aller. On ira. Quand nous sommes au Québec, nous passons toute notre vie ensemble. Dans ma vie, mais aussi dans ce projet d'album, il y a eu tellement de décisions qu'elle m'a aidé à prendre et où j'ai 100% confiance. Ça a été un peu la directrice artistique cachée de cet album. C'est la personne avec le plus de force que je connaisse et aussi la personne avec le plus de désir de justice et qui fait les choses pour les bonnes raisons. En fait, c'est la personne la plus intègre. Il est tellement cute. Penny, oh my god, elle sait exactement ce qui va se passer. Pizza, il faut aller dans le bain, tu comprends? Tu es dégueulasse. Ok. Mais elle est assise. Non, pizza. Il faut que tu m'aides parce que sinon je vais jamais arriver. Ok. Oh non, elle déteste. Oh, elle est sale. Donc comment tu te sens par rapport à l'album? On a mixé, masterisé, rajouté des cordes, rajouté des cuivres. Faire toutes les fioritures de l'album pendant quand même une dizaine de jours. Hein. J'adore l'album, je suis hyper fière de ce qu'on a fait avec Flavien. Après, j'ai aucune garantie en fait sur ce que les gens ils vont en penser et j'ai l'impression d'avoir quelque chose de super précieux entre les mains, à savoir des gens qui écoutent ma musique et qui me donnent de l'attention. Et décevoir ces personnes-là, c'est un peu ma phobie. Et du coup, j'essaie de profiter des derniers jours de calme qui me restent parce que je vais faire des répétitions de danse et des entraînements pour le clip que je tourne en mai. Ah, ma pinoune, qu'est-ce qu'on ferait sans toi?
Comment serait la vie sans ton beau plumeau? Je vais faire ça, mais juste garde les épaules vers le sol. Donc là, les prochaines semaines sont rythmées de danse, de rentrée à Paris, de tournée européenne. Et puis en fait, rapidement, je vais sortir des chansons, quoi. Au mois de juin, ça va arriver assez vite. Naturel, on peut ça. Down. Yes. Yo, c'est physique de faire ça? Ben oui, c'est physique. La danse, c'est physique. Oui. Allô? Oui, Ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, et toi? Ouais. Et ton album, je me le suis écouté tout un week-end en mode en repeat, et j'adore. Après, je sais que t'as un stade aussi où là, on se dit, quand je dis on, c'est le label, c'est les gens qui peuvent travailler sur ton projet, c'est, ok, on a développé, on a eu un succès, et maintenant, il faut transformer, il faut que ça perdure, il faut que ça continue, il faut que ça soit encore plus grand éventuellement si possible. Ouais. Je pense que du coup, il y a l'aspect, avant il y avait l'aspect vachement, on y va de toute manière, on n'a rien à perdre. Ouais. Quand t'as rien réussi, c'est pas que t'as rien réussi, mais quand t'as jamais fait platine, tu fais platine, du coup c'est super. Là maintenant, faut refaire. C'est sûr qu'il y a une pression différente, tu vois, genre sur cet album-là, et moi je la ressens déjà, et je pense que j'ai juste pas forcément besoin qu'elle vienne en plus de l'extérieur. Enfin, tu vois, moi je me mets déjà assez la pression. Moi j'ai l'impression vraiment intimement d'être en train de passer un step, et j'ai pas du tout l'impression d'être en train de me tromper, mais si jamais j'étais en train, tu vois, de faire un truc qui vous plaisait pas, je préfère aussi le savoir, mais c'est juste que là c'est un espèce d'entre-deux, un peu distant et un peu froid, et je ressens pas que genre quand vous recevez les trucs, vous êtes en mode ok c'est trop bien, genre t'as réussi à genre faire des belles photos de presse, t'as réussi à faire un bel album. Genre quand j'ai envoyé l'album, la première chose qu'ils m'ont dit au téléphone, c'est ta voix elle est pas aussi belle que sur les failles, tu vois. J'étais en mode genre mais c'est quoi ce bail, tu vois, genre juste j'ai jamais pensé à cet album en lumière avec les failles, j'ai tout fait pour essayer de penser à cet album. Avec le Les gens oui, mais le label, tu vois, genre c'est différent, c'est pas les gens. Je veux pas sortir mon album dans une vibe comme ça, tu vois, genre c'est trop stressant. T'as raison, tu vois, tu prends les choses en main, t'as envie, en plus c'est plutôt tout à ton honneur, t'as envie que les gens soient bien dans ton projet pour, voilà, donc c'est... Mais ouais, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Ouais, t'inquiète. Ok. Oh, moi je suis chaud. Putain, mais ça suffit avec cette histoire, Là, on se dirige vers la maison de mon ami Pou, qui a une maison à la campagne et qui fait de la musique. Il y a un petit studio et j'ai composé 2 chansons de l'album chez lui, Septembre et Tombeau. Tu veux des grimaces? Oui, mon amour. Il y a un petit coucher de soleil. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'ai jamais vu la limite de trop travailler. Là, c'est la première fois que j'ai des conséquences genre sur ma santé mentale et aussi sur ma santé tout court, quoi. Je suis jamais autant tombée malade, et surtout j'ai fait le constat que je voyais jamais mes amis. Pas de cabotinage ici. Comment ils jouent les gens de trio? De trio? Ouais, attends. Le trio. Ils ont ça? C'est toi mon père qui m'a appris à faire du couscous. What? Je m'autorise pas à être moi-même avec tout le monde et dans n'importe quelle situation, mais je pense que l'amitié, dans ma vie, c'est une espèce de zone de liberté. Et oui, en effet, ça c'est hyper précieux, et c'est un truc qui est un peu nouveau dans ma vie, d'être autant moi-même avec des gens sans me poser de questions. C'est drôle parce que j'auto-minimise l'importance de l'amitié dans ma vie. J'ai beaucoup fait ça, justement en privilégiant le travail sur mes relations d'amitié ou sur mes relations amoureuses et tout. Je suis toujours un peu en mode oui, non mais c'est bien, mais j'ai pas besoin des gens pour vivre, tu vois. Genre j'ai un peu ce truc-là de me dire genre c'est super d'avoir des amis, d'être en couple et tout, mais moi j'aime être seule et je peux vivre seule. Mais il est malade mental. Je crois que j'ai toujours tellement
voulu me construire toute seule et voulu prouver à je ne sais qui que je pouvais me construire toute seule et que j'avais pas besoin de personne. Que du coup de dire ouais je suis plus heureuse entourée de mes amis, c'est comme si c'était un truc de faiblesse quoi. En fait, j'ai l'impression dans les dernières années de me rendre compte que c'est pas vraiment vrai et que j'ai besoin de mes amis à un point que je sous-estimais vachement. J'ai besoin de savoir qu'ils sont là pour moi et que genre peu importe si je les vois beaucoup ou pas, typiquement mes amis seront encore là. Oh my god! Evelyne, là, dans ma tête, c'est un homme. Voilà, et à partir du pont, faut que vous commencez à vous préparer. En tout cas, s'il y en a un qui veut faire chanter plus fort ou tu vois ce que je veux dire, genre il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, on va enregistrer des chœurs pour une chanson qui s'appelle Very Bad, qui est sur la réédition de l'album. J'ai pas accordé ma guitare, ça fait partie du projet. C'est beau. Ok. Donc c'est dans un contexte de dîner avec mes amis les plus proches. On fait ça chez Florian, qui est un de mes meilleurs amis. Et il y a Pauline, Stephen, Greg, Johanna, Raphaël, l'autre Florian, et il y a les chiens. Et l'idée c'est juste d'enregistrer genre l'ambiance de la soirée et qu'à un moment donné tout le monde se mette à chanter, en gros. Vous avez vu les sondages d'élection? Non, pas ça. Là, on va regarder des images de la tournée d'été, qui a été l'unique tournée des Failles. Franchement, c'était genre ma tournée préférée à vie parce que c'était vraiment inespéré. Il faisait trop beau et on se jouait genre 5 fois par semaine avec mes musiciennes. Et bah, c'est la dernière fois que j'ai fait de concerts, en fait. Depuis, je me suis terrée dans un trou. C'est une des entrées de scène les plus angoissantes de ma vie parce que c'était d'Olympia. Ah là là, je suis stressée là. Oh là 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 là, mais là c'est un peu monté d'un coup, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et là, tu vois, je vois mes chaussures et elles sont pas rangées au même endroit que les autres chaussures et ça me convient pas du tout. Ouais, il faut qu'elles soient avec les autres chaussures. Mais je suis folle en fait. Ça fait un peu peur en vrai, je switch. Ah, mais ça va pas du tout. Genre, non, mais je suis en train de réaliser là, le projet en fait. Depuis ce matin, je suis en mode non, mais pour moi, c'est un safe space. J'ai tellement répété ça que ça s'est inversé. Il y a une apocalypse là qui est en train de. On fait le câlin ou quoi? C'est la clap qu'on fasse un long câlin du cul parce que moi il me faut de la chaleur fessale. Ouais, bon ça va être le feu, j'ai trop hâte. J'ai peur mais j'ai hâte. Oh mon dieu. C'est tellement J'espère qu'ils vont aimer mon album comme ça quoi. Parce que là c'était fou quand même. Ici, c'est le sang de ma veine. Moi, je vais me refaire un cookie. Caro Caro qui fait de la batterie, Dixilo, Clémence qui joue de la basse. Il fait semblant qu'il m'aime. Je comprends pourquoi les gens après ils s'arrêtent jamais de travailler. C'est la colonie de vacances permanente. C'est fatigant mais c'est incroyable. Grandiose, la vie qui laisse inventer pour toi. Une vie
à chaudes larmes. C'est fou de pleurer devant 5000 personnes. J'ai beaucoup pleuré sur cette tournée, plus que dans ma vie, je crois, plus que dans toute ma vie. Franchement, ça me ramène à une époque incroyable de ma vie. Ça me rappelle que j'ai vécu ça et que c'était fou et que c'était une chance inouïe et que je sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir. Si je dois plus jamais remplir de salles aussi grandes dans ma vie, bah en fait j'aurais vécu une fois. Il y a plein de gens qui vivent jamais ça, tu vois. Mon ambition, elle est pas forcément immense, quoi. Mon ambition, c'est juste de pas galérer en fait à remplir des salles. J'ai pas d'ambition de faire des arénas, quoi. Alors peut-être que dans 6 mois, j'aurai un autre discours, mais là, je me dis, bah franchement, si tu fais ça toute ta vie, t'as atteint ton objectif 1000 fois, quoi. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui baisent et qui reboivent leur sel à travers les hublots. Tu comprendras, je sens ton cœur. Tu comprendras comment. Ok. Bah c'est bon pour moi. Bah là je vais jouer à Amsterdam et je vais faire des chansons des failles et peut-être quelques nouvelles chansons. J'ai super hâte et j'ai trop envie de le faire et ça fait des mois que je prévois de faire ça. Bon alors moi, oh je me suis tachée, bah c'est super ça. Moi j'ai un problème avec ça par contre. Et avec les paix qui sortent de mon cul. Il est quelle heure? Il est 57 et elle voulait retarder de 5. Ah d'accord. Quand tu veux tomber en chien, t'embrasser. Allez, on dirait que je vais faire une compétition. Écoutez les moutons funèbres qui tapisent mes insomnies. Franchement, chanter une chanson pour la première fois que tu as mijotée dans ton coin, qui est dans ta besace à chanson, dans ton sac à malice, et la chanter pour la première fois devant des gens, c'est toujours magique. Ça fait quoi de jouer les nouvelles chansons? C'était trop bien, j'ai eu particulièrement des frissons sur Nelly. Parce que, comme, je sais pas, dans ma tête, c'est depuis le début, c'est genre une des chansons les plus importantes de l'album, du coup j'étais en mode. Bah, c'est trop bien. Est-ce que tout le monde est là ou pas? Ouais. Ok. Alors, nous sommes réunis ici ce soir pour cette écoute de mon 3e album. Voilà, c'est pas vraiment un truc de... Enfin, j'attends pas un avis personnel de chaque personne et je pense que j'ai fait l'album et que j'ai déjà mon avis dessus et que j'ai pas forcément besoin d'avoir un avis sur mon album, mais plus de vous parler de comment je l'ai fait et de comment après on va le sortir ensemble et genre
le mettre au monde. Flavien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose juste sur cette soirée dont tu fais partie finalement avec Agathe qui est aussi en visio avec nous, qui a joué de la basse et des guitares sur l'album? Tu as quelque chose à dire de plus? Je l'ai réécouté il y a une semaine et j'ai eu beaucoup d'émotions comme je te l'ai écrit. J'adore. Du coup, j'ai trop hâte qu'on le partage. Ok, bon bah je pense qu'on peut peut-être l'écouter du coup. Ok, 3, 2, 1. Cet album a été pour moi une grande leçon de lâcher prise et ça a été cet album à la fois d'être réalisatrice, d'être productrice et donc de contrôler ce qui est vraiment ma passion. Et en même temps, ça a été l'acceptation du fait que se réaliser soi-même, ça passe aussi par faire confiance aux autres. Je pense que j'ai jamais été aussi, j'allais dire j'ai jamais été aussi mature, mais c'est normal parce que j'ai jamais été plus vieille que maintenant. Il te faudra parfois te cacher, braver le froid, sentir le danger. Mais souviens-toi toujours, si tout ça c'est trop lourd. Retrouve-moi à la rivière, j'ai ramassé les plus belles pierres. Envole-toi si tu préfères, je reste là, les bras ouverts. Je te connais, tu as souffert, tu as gardé sous tes paupières tant de secrets, tant de colère. Et sur ton front de la Voilà, j'ai énormément parlé. Ouais, mais c'est tout le temps. Hein. Tout le temps, mais là c'était intense quand même. Ah ouais? Ouais.